Vous souvenez-vous la dernière fois où on vous a posé cette question? Mais toi, qu'est-ce que tu rêves de faire quand tu seras grand? Est-ce que vous vous en souvenez? Moi, j'avais 8 ans la dernière fois où on m'a posé cette question et j'avais alors deux rêves. Je voulais être cycliste professionnel, hein, si possible, pour imiter mon cousin qui, en Lombardie, gagnait toutes les courses auxquelles il participait. Et je voulais également traverser ce mythique continent nord-américain, les États-Unis d'Amérique, certainement inspiré des séries télé des années 80. Et puis, je ne sais pas si les choses se sont déroulées pour vous comme pour moi, mais ces deux rêves d'enfant, je les ai mis dans un coin de ma tête. Et puis, avec le temps, les contraintes, les obligations, la vie d'adulte, je les ai oubliés. Et puis, il y a 8 ans, en l'espace de quelques mois, ma vie d'homme, de père, de chef d'entreprise a totalement basculé. Un divorce, entraînant les ventes de parts sociales dans l'entreprise que j'avais créée 6 ans plus tôt, entraînant le chômage et l'isolement le plus total. J'étais donc seul chez moi, je ne voyais plus mes enfants, je n'avais plus de travail, et je me souviens encore, la nuit du 24 et 31 décembre, généralement consacrée au partage familial, être seul chez moi, allongé à même le sol, regardant le plafond, et à me dire waouh, c'est quoi la suite de l'histoire en fait? C'est quoi le reste de ma vie? Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à me reconstruire. Et il y a 3 choses qui ont été importantes pour moi. Ça a été de me dire, si demain je venais à disparaître, quelle valeur j'avais envie de transmettre à mes enfants. La deuxième chose qui était importante pour moi, c'est si demain, j'ai un de mes enfants qui venait me voir en me disant « Papa, j'ai un rêve j'avais envie de lui dire « Moi aussi, j'ai eu un rêve et j'y ai cru, je me suis accroché et j'ai réalisé. » Et la troisième chose, justement, c'est que ces choses-là, ces moments difficiles, ont fait ressurgir, 35 ans après, ces 2 rêves d'enfants, vieux de plus de 35 ans. Et j'ai décidé de les réunir pour n'en faire qu'un, faire du vélo sur les mythiques routes américaines. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en juin 2015 à Los Angeles, quelques kilomètres en dessous de Los Angeles, en Californie, avec mon vélo. Et j'ai donc décidé de traverser la Californie. Donc la Californie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un État très vallonné avec des vergers à perte de vue. Et puis j'ai continué, j'ai traversé l'Arizona et ses déserts, on va en parler tout à l'heure. Et puis j'ai continué, j'ai traversé l'Utah et les déserts, les terres rouges des Indiens d'Amérique. J'ai tourné à droite et puis j'ai continué. J'ai traversé le Colorado. Le Colorado, c'est 54 sommets de plus de 4000 mètres d'altitude. Donc c'est un État qui est juste magnifique. J'ai donc continué puisque j'avais un vent porteur, donc j'ai traversé le Kansas. Le Kansas, c'est un État plat comme la main, avec des lignes droites de 70 km. Puis j'ai continué. J'ai traversé le Missouri, l'Indiana, l'Illinois, l'Ohio, la Virginie de l'Ouest, et je suis arrivé à un petit port de pêche qui s'appelle Annapolis, juste en dessous de Washington, et j'avais ainsi donc réalisé mon rêve, parcouru 4960 km à travers le continent nord-américain. Mais si vous m'avez bien écouté, vous aurez remarqué qu'il s'est passé 5 ans entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je l'ai réalisé. Mais pourquoi 5 ans? Eh bien en fait, je ne vous ai pas tout dit et je vous laisse découvrir. We are going to Oceanside. Oceanside. Yeah, and we are following a guy who is riding a bicycle from Oceanside to Washington D.C. Wow! Amazing! Yes, and it's like 5,000 miles across the country in just 12 days. So this guy gonna sleep at the most like 4 hours every night. So it's kind of crazy.
I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Cette épreuve, appelée la Race Across America, la traversée des États-Unis à vélo, fait donc 4960 km pour être précis. C'est une course, une épreuve cycliste d'ultra-distance que la presse sportive qualifie comme une des épreuves les plus difficiles après le Vendée Globe Challenge. Alors quel est le principe de cette épreuve? Tout d'abord, il faut être qualifié pour participer à cette épreuve. Il y a 48 épreuves autour de la planète qui vous permettent d'être qualifié pour ce type de course. Et puis, vous avez donc 54 points de contrôle tout au long du parcours, dont 2 sont éliminatoires. C'est-à-dire que si vous ne passez pas dans les délais, vous êtes éliminé. Donc on parle de délai, justement. La course vous fait traverser le continent nord-américain. Mais le règlement, lui, vous impose de le traverser en un maximum de 12 jours. Je vous laisse faire le calcul. 4960 km en 12 jours, c'est-à-dire qu'il faut réaliser sur son vélo un minimum de 400 km par jour pour arriver dans les délais. Donc ces 2 points de contrôle sont éliminatoires et vous pouvez choisir la manière dont vous êtes, comment vous voulez faire cette épreuve, si vous voulez la faire seul, en équipe de 2, de 4 ou de 8. La seule obligation que vous avez, c'est d'avoir une équipe d'assistance autour de vous qui vous protège, qui vous hydrate, qui vous alimente, qui vous conseille, car rapidement, vous n'êtes plus vraiment vous-même. Seuls les fous peuvent être au départ de cette épreuve, et malgré tout, 40% seulement des personnes qui sont au départ tous les ans ne terminent l'aventure. Donc il y a 60% des inscrits qui ne sont pas à l'arrivée. Et cette année a lieu, dans quelques jours d'ailleurs, la 36e édition. Donc c'est donc comme ça que je me suis retrouvé en juin 2015 au départ de cette épreuve. On le voit sur la photo. Donc en fait, j'étais euphorique, heureux, très content d'être au départ de cette épreuve juste incroyable. Mais en même temps, sur cette photo, je suis mort de trouille, puisqu'en fait, je vais avoir des réponses à toutes les questions que j'ai pu me poser. Est-ce que ma préparation au cours des 5 dernières années est-elle la bonne? Est-ce que mon équipe est prête? Est-ce que je vais pouvoir réaliser mes rêves? Qu'est-ce que vont dire mes enfants? Donc bref, à ce moment-là, alors que le speaker est en train de faire le décompte, 5, 4, j'ai juste envie de lui dire stop en fait, je vais réfléchir si je veux vraiment y aller. Mais je n'ai pas eu le choix en fait, je suis parti et c'était une aventure vraiment formidable. Mais c'est vrai que se lancer dans cette aventure, c'est aussi réaliser 3 défis. Un défi de préparation, un défi physique et un défi mental. Le défi de préparation, c'est de tout mettre en œuvre pour se laisser une chance de terminer l'aventure. C'est de préparer un plan d'entraînement des mois à l'avance, strict, auquel il faut se tenir, quel que soit le temps, quelle que soit la météo, tout en travaillant parallèlement, bien évidemment. C'est également constituer une équipe sans laquelle rien n'est possible. Une équipe que je tenais également à remercier aujourd'hui devant vous, puisque sans elle, je ne serais pas là à vous expliquer ce que j'ai réalisé. Et le défi de préparation, c'est également de trouver des partenaires financiers, des partenaires matériels, sans lesquels rien ne serait possible. Ça, c'était le défi de préparation. Le défi physique, c'est de traverser le continent nord-américain en commençant par l'ouest, bien évidemment, et c'est désert. Ensuite, quelques jours après le départ, vous êtes en altitude et il faut surmonter le froid des sommets enneigés des Rocheuses. Et puis ensuite, il faut affronter l'humidité de l'Est américain. Sur cette photo, il fait 50 degrés. Je suis dans le désert à la sortie de la Californie, il fait 50 degrés. 50 degrés, pour vous donner une petite image, c'est comme si on vous pressait dans le dos. Le seul objectif, justement, c'est de vous écraser au sol. Donc on a trouvé une solution très très simple pour faire face à ça. Alors déjà, je me suis énormément hydraté, puisque ce jour-là, j'ai bu 20 litres d'eau. Donc c'était 1 litre par heure roulée, voilà. Et donc on a trouvé une stratégie qui était de s'arrêter toutes les 20 minutes, où je me recouvrais de glace et je repartais 20 minutes. Voilà. Donc on a passé la journée comme ça, et c'était un vrai défi, sachant que 70% des coureurs, sur cette première journée, souffrent d'insolation. L'autre défi physique, c'est la gestion de l'alimentation. Une journée comme aujourd'hui, avez-vous une idée du nombre de calories nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme? Il est situé entre 1600 et 2000, 2200 calories. Sur cette épreuve,
mon besoin se situait entre 16 000 et 20 000 calories par jour. Alors comment j'ai fait? Sachant que, et les spécialistes le disent, plus de 6 000 calories en solide, le corps humain ne supporte pas. Donc je suis passé sur de l'alimentation liquide en grande partie. Mais pour vous donner un petit peu plus de contexte, c'est comme si je vous demandais d'ingurgiter un Big Mac toutes les 30 minutes pendant 11 jours. Voilà. Ou alors, vous vous souvenez du slogan d'une pub qui disait « un Mars et ça repart ». C'est comme manger un Mars toutes les 10 minutes pendant 11 jours. Je vous laisse imaginer au 10e jour de course et au 1532e Mars, l'envie n'était pas vraiment là. Bref, vous l'aurez imaginé, c'est vraiment un vrai défi de préparation qui s'anticipe et les 5 années de préparation ont vraiment été importantes et nécessaires. Les blessures, puisque bien évidemment, les blessures arrivent très très vite dans cette épreuve. Donc, comme beaucoup de coureurs, hein, j'ai souffert des tendons, des articulations. J'ai perdu la sensibilité de 6 doigts de la main, enfin de mes mains, voilà, qui sont revenus bien évidemment 6 mois après. Mais j'avais 6 doigts où j'avais plus du tout de sensibilité. Le principe est le suivant, c'est qu'en fait sur votre vélo pendant 11 jours, vous n'avez que 5 points d'appui, vos 2 pieds, vos 2 mains et votre selle. Et dans le désert, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous rafraîchir. Donc vous vous arrosez énormément, ce qui est une énorme erreur puisque la transpiration vient stagner dans votre cuissard et c'est un véritable cocktail qui fait qu'en fait à la selle, ça vous coupe. Pour vous donner une petite idée, c'est très désagréable quand vous avez une ampoule au pied pour marcher, on est bien d'accord. Et la peau en plus est bien décollée. Imaginez la sensation. À la selle, j'avais 12 coupures, comme le petit doigt. Et là, c'est là que vous avez une importance à constituer votre équipe, puisque le kiné qui était avec moi a trouvé une solution pour justement soigner ces blessures très rapidement. Alors, elles n'ont pas disparu, mais en tout cas, j'ai pu les supporter pendant la traversée et finir cette épreuve. Mais cette réussite a été une multitude d'échecs auparavant, puisque là, cette épreuve a été réussie, on est allé au bout. Mais on a testé, on a fait des tests de nombreuses fois dans les mois qui ont suivi. Je vous donne à nouveau un exemple. Dans mes phases de préparation, puisque j'ai traversé la France en long, en large et en travers pour me préparer, chaque nuit, entre à peu près 1h et 4h du matin, le symptôme était le même. J'étais pris de nausées, de vomissements, comme quelqu'un qui descend d'une attraction, et donc ce qui me laissait 2h, 2h30 à même le sol pour essayer de récupérer. Alors on essayait de changer mon alimentation, on essayait de changer ma vitesse, et le résultat était le même. Donc on s'est renseigné, et en fait il se trouvait que je souffre de l'oreille interne, enfin j'ai un problème avec mon oreille interne, et la solution qu'on a trouvée, c'est que dès que la nuit tombait, toutes les 90 minutes, je mettais pied à terre, je marchais 200 mètres, et ensuite je remontais sur mon vélo et je repartais. Ça permettait de rééquilibrer mon oreille interne. Mais vous voyez le genre de défi physique que cette épreuve vous impose. Et puis vous avez le défi mental. Le défi mental, c'est la gestion du sommeil, puisque c'est une épreuve où il n'y a pas d'étape. C'est-à-dire que c'est le premier qui a traversé le continent américain qui a gagné. Chaque coureur gère son alimentation, son sommeil, comme il le veut. Donc, je roulais en moyenne 20 heures par jour, et ce qui me laissait à peu près 3 heures, si j'enlève les massages, les soins, 3 heures pour dormir, et c'était des micro-siestes de 15 minutes qui étaient étalées. Et cette photo a été prise 24 heures avant l'arrivée à peu près. Je m'endormais sur mon vélo, et donc j'ai fait une pause de 15 minutes. Je mettais, je pense, à peu près 2 secondes pour m'endormir. C'était assez rapide, tellement j'étais épuisé, mais il y a une vraie gestion, puisque la fatigue vous enlève beaucoup de filtres, et j'ai été victime de nombreuses hallucinations la nuit notamment. Il faut aussi se préparer mentalement à gérer la peur que vous pouvez avoir durant cette épreuve, puisque vous êtes sur route ouverte, et les camions, les gros trucks américains qui m'avaient fait tant rêver dans les séries américaines quand j'étais enfant, sont vite devenus un cauchemar durant cette épreuve. Donc tout ça, c'est une question d'émotion. La gestion des émotions est également très importante dans cette épreuve, puisque vous ne pouvez pas rester concentré 20 heures de suite sur votre vélo. À un moment donné, vous déconcentrez. Et au moment où vous vous déconcentrez, eh bien, tous les messages négatifs arrivent en série. Je ne suis pas capable, il faut que je m'arrête, je suis fatigué. Tout ce qui fait que vous avez envie de vous arrêter. Pour ça, j'avais trouvé une parade très simple. Je m'étais équipé d'une petite sonnette, cette petite sonnette qui est là. Et à chaque fois que j'avais un moment de doute, de peur, de crainte, j'activais cette petite sonnette, voilà, sur mon vélo, et automatiquement, ça me permettait en quelques secondes, quelques minutes, de retrouver ma concentration.
Alors pour d'autres, ça peut être un bracelet, une bague, un maillot, voilà. Pour moi, c'était cette petite sonnette. Et à chaque fois qu'elle retentissait, et elle a retenti de nombreuses fois tout au long de la traversée, je retrouvais ma concentration et je savais pourquoi j'étais là et ce que je devais faire. L'équipe, très très important. Je m'étais convaincu avant le départ que je devais entièrement faire confiance à mon équipe et à aucun moment ne remettre les conseils en doute. Ce que j'ai fait. En retour, alors que j'avais roulé 20 heures et que j'avais juste envie de dormir 2 heures, voire 3, un de mes assistants me dit « Arnaud, il n'y a pas de souci, va dormir 3 heures, on te réveille ». Ils sont venus me réveiller, je me suis rhabillé en 10 minutes, je suis reparti. Mais il se trouve qu'en fait, je n'avais pas dormi 3 heures, j'avais dormi 25 minutes. 25 minutes. Donc, mais c'est grâce à des gens comme ça que j'ai pu réaliser cet exploit et que je peux aujourd'hui m'exprimer devant vous et je les remercie systématiquement. Et puis, la préparation mentale, c'est également l'engagement moral que vous avez. J'étais partenaire de cette association, qui est l'association Rêve, qui réalise le rêve d'enfant dont le pronostic vital est engagé. Et donc, je m'étais engagé à reverser une partie de mes partenaires pour que justement des enfants puissent réaliser leur rêve. Et il se trouve qu'à la fin de notre parcours, on a su que 3 enfants avaient pu partir, réaliser leur rêve, dont un est parti 5 jours traverser l'Ouest américain. Et dans les moments difficiles au niveau de cette traversée, c'est des choses qui vous permettent de remettre les choses en perspective et d'avancer. En tout cas, c'était très très important et on a été très fiers de pouvoir le faire. Et je suis revenu, vous l'imaginez, je suis revenu de cette aventure avec une banque d'images juste incroyable. Et je vais vous en partager quelques-unes. Là j'ai levé le pied, je roule vraiment tranquille pour pas, pour pas monter en température parce que t'as raison. c'est incroyable. Comme ça, c'est bon, Arnaud. Incroyable. Suite à cette aventure, ce que j'ai retenu, c'est surtout 2 choses. C'est que la première, c'est que vous seul pouvez décider de votre potentiel. Seul vous pouvez décider de ce que vous êtes capable de faire ou non. La deuxième chose, c'est que les limites, quand on est confronté à une limite, on a 2 choix. Soit on abandonne, soit justement on fait ce fameux pas de côté pour mettre votre objectif en perspective. Et là, il faut faire appel à votre créativité. En tout cas, moi, je vous invite à cette deuxième option. Et puis, suite à cette aventure, beaucoup m'ont posé la question, alors c'est quoi le prochain défi? C'est quoi la prochaine aventure? Donc je me suis de nombreuses fois posé la question, puisque j'interviens en entreprise, un documentaire a été réalisé sur notre aventure, un livre va sortir dans quelques mois, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire encore de plus pour que je puisse partager ce que j'ai vécu, que les gens puissent ressentir vraiment les émotions? Eh bien, on a tout simplement décidé, en fait, d'importer le concept en France, et donc, dans quelques mois, la Race Cross France va avoir lieu, avec un départ de Mandelieu-la-Napoule et une arrivée à Le Touquet. On devrait passer d'ailleurs pas très très loin de Rouen. Une épreuve qui fait 2600 km, que vous pouvez faire seul en équipe, avec ou sans assistance. En tout cas, cette aventure américaine m'a permis de vivre un moment incroyable devant vous aujourd'hui et je tenais à vous remercier beaucoup en tout cas. Bonne journée à vous. Merci.